sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Emmanuel Macron s'attachera coûte que coûte à son trône. Et même si sa légitimité a toujours été contestée, lui est persuadé de mériter sa place en tant que président du peuple français. Pourtant, son gouvernement est actuellement en train de s'exposer à une motion de censure de la part d'un côté de la gauche et de l'autre côté du RN. Motion de censure qui, je le rappelle, si elle est votée, obligera le Premier ministre Michel Barnier à démissionner de son poste. Mais qu'en est-il de notre cher président ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on analyse un peu son bilan et en fin de vidéo, je vous expliquerai la situation dans laquelle, cette fois-ci, il serait obligé de démissionner. Je viens de tomber sur ce tweet d'Alerte Info qui dit que Emmanuel Macron ne démissionnera pas et affirme qu'il restera président jusqu'à la dernière seconde. Source BFM TV. Alors certes, cet homme a été réélu pour un mandat de 5 ans, soit jusqu'en 2027, mais pourquoi n'a-t-il toujours pas démissionné ? Quand on voit que c'est le président le plus impopulaire de la 5ème République, on se demande pourquoi est-ce qu'il est encore là ? Et pourquoi tous nos médias subventionnés sont toujours là à le soutenir, alors que nos chers journalistes viennent nous dire qu'ils ont un avis parfaitement neutre ? Alors s'ils étaient parfaitement neutres, il devrait avouer que c'est quand même le président le plus détesté, le président avec le bilan le plus lamentable, le président qui a le plus disloqué la France, qui a complètement détruit l'investissement en France. À cause de lui, le nombre d'emplois supprimés dans le pays crève le plafond. Et le pire, c'est que cet homme nous était vendu à la base, rappelez-vous en 2017, comme le Mozart de la finance. Celui qui réussissait le mieux dans les affaires, qui était le mieux à même de diriger le pays. Alors certes, les autres n'auraient peut-être pas fait mieux, mais quand je vois où on en est rendu à cause de lui, je me demande comment les gens ont pu être assez bêtes, assez idiots pour le réélire une deuxième fois. Parce que soyons honnêtes, je ne connais pas une seule personne qui soutient ce président. Toutes les personnes que je connais le détestent. Et c'est pas juste une détestation comme on peut l'avoir eu avec d'autres personnes, avec Hollande, avec Sarkozy, avec Chirac. Non, là c'est une haine viscérale envers ce visage. Parce que quand je vois la haine que suscite ce personnage, je me dis que j'aimerais pas être à sa place. Je ne sais pas comment il arrive à dormir, honnêtement. Et c'est normal qu'il soit détesté. Quand on voit comment il a détruit Alstom, il a détruit Areva, il a enfoncé EDF. EDF, qui au passage était quand même parmi les fleurons de l'industrie française. On avait l'électricité la moins chère d'Europe. Grâce au nucléaire, grâce au programme nucléaire lancé par De Gaulle. Un programme qui ne se fait pas sur 5 ans. Un programme qui se fait sur 30, 40 ans, le temps de construire toutes les infrastructures, le temps de former tous les ingénieurs. Eh ben non, cette personne a réussi à être d'accord avec l'Europe, à être d'accord avec le marché européen de l'électricité, et a réussi totalement à détruire ça. Le gars a baissé son froc devant l'Union européenne, alors que normalement on devrait avoir l'électricité le moins cher. Aujourd'hui, quand je vois le prix de l'électricité par rapport à ce que peuvent payer par exemple les Américains, on parle quand même en fonction des États d'un prix de l'électricité de 3 à 11 fois moins cher qu'en France, aux États-Unis. Quand on voit que l'énergie, c'est quand même le moteur de l'industrie, c'est pas étonnant en fait que nos entreprises délocalisent pour aller à l'étranger, pour aller aux États-Unis, pour aller en Chine, pour aller un peu partout. C'est normal, déjà le coût du travail est tellement élevé, et ça d'ailleurs on pourra revenir dessus sur le coût du travail. Mais quand je vois comment les cotisations sociales ont augmenté sous ces 2 mandats, je me dis mais où va le pognon ? Où va le pognon ? Quand je me dis qu'une personne qui est payée, je dis n'importe quoi, 3 000 €, il faut que l'entreprise débourse environ 6 000 € pour la payer. Ah va où la différence ? Il n'y a rien qui fonctionne. L'école, ça fonctionne pas. Le médical, ça ne fonctionne pas. Le service public, ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Alors où va le pognon ? Où est-ce qu'il va ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une personnalité politique qui demande un audit public, donc que chacun puisse se consulter, des dépenses de l'État. Et je pense qu'on serait très surpris de voir où va le pognon. Parce que concernant son bilan, hormis détruire le marché du travail et faire danser des mecs à poil à la cérémonie d'ouverture des JO, je vois pas ce qu'il a fait de bien en fait. Parce que quand je vois aussi qu'il va traiter le gouvernement haïtien de con. Il est qui pour dire ça ? Il est qui en fait ? Parce que lui, il est quoi ? Ça, c'est la question que je me pose. Et puis pareil, j'en ai pas encore parlé, mais la dette. 1000 milliards de dettes depuis 2017. 1000 milliards. Essayez déjà de vous représenter ce que ça fait 100 000. Généralement, vous pouvez pas. Votre cerveau, il peut pas se représenter 100 000. Alors, 1000 milliards, c'est pas une dette de 5 € au kebab du coin.
1000 milliards. Je comprends vraiment pas déjà comment les investisseurs peuvent continuer de prêter à la France. Normalement, vous, quand vous allez à la banque, si vous avez un découvert de 1000 balles, la banque elle dit non, je prête pas. Alors là, j'arrive pas à comprendre déjà comment nous, on arrive encore à obtenir des investissements, obtenir des crédits, alors qu'on a autant de dettes. Comment c'est possible? Franchement, il ferait mieux de démissionner, de dégager. Allez, il se trouve un poste de planqué, il retourne à Rothschild ou un truc comme ça, là où il était avant. On n'entend plus jamais parler de lui et c'est réglé. On fout quelqu'un d'autre à la tête, et puis si c'est pas bon, allez hop, ça dégage aussi, et ainsi de suite, jusqu'à en trouver un bon. Mais là, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il va se passer quoi d'ici 2027? Désormais, ça va être compliqué, parce que depuis les Gilets jaunes, on a quand même des accords qui ont été passés au niveau de l'Union européenne pour que, s'il y a de nouveau des manifestations comme il y avait eu, ce soit des militaires ou des policiers étrangers qui viennent rétablir l'ordre en France. Parce que certes, dans la nature, on le voit toujours, on a du mal à frapper ses congénères. Il y a quand même une notion de fraternité, donc on a du mal à frapper son frère. Mais si ce sont des représentants de l'ordre d'un autre pays qui viennent chez nous, les gars, ils n'auront pas de scrupule à taper sur la gueule des manifestants. Donc je sais même pas si un nouvel acte des Gilets jaunes serait possible. Après, ça serait peut-être complètement différent, mais je pense que cette fois-ci, tout ce qu'on a pu voir au niveau de la période Covid, je pense que la loi martiale pourra arriver très rapidement. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'appelle pas non plus à la haine, bref, machin, etc. Mais si on pouvait épurer un peu, ça serait quand même pas mal. Ça nous permettrait de faire des grosses économies à tous les niveaux. Je reprends toujours le même exemple dans mes vidéos, mais regardez ce qui s'est passé en Argentine avec le président Javier Milei. Le gars a épuré, il y avait je ne sais combien de ministères, il a épuré, ça dégage, il a supprimé toutes les réglementations au niveau de l'immobilier. Franchement, il est reparti, il a fait table rase de tout, et le pays se porte très bien. Regardez, là, quand je vois ça, on a 18 ministères. Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, pas du tout. Les agriculteurs, ils se débrouillent. Ils font comme ils veulent. Ministre des armées, des anciens combattants. Bon, ministre des armées, je veux bien. Ministère de la culture. Non mais ministère de la culture, c'est quand même du n'importe quoi. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour qui m'explique ce que je dois aimer et ce que je dois pas aimer? Je suis libre d'aimer ce que je veux quand même. Est-ce qu'aux États-Unis ils ont un ministère de la culture? Non, ils ont pas de ministère de la culture. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Et on n'a pas à subventionner des merdes qui sortent comme les films de Bernard-Henri Lévy, tout ça, qui font 5000 entrées dans toute la France. Et pourtant les machins ils sont subventionnés et ils sont nominés à Cannes. Non mais c'est du n'importe quoi. Il y a des films qui font je ne sais combien d'entrées. Ils sont pas nominés, rien du tout, et des machins comme ça, subventionnés à balles, ça fait des entrées. Et faut pas déconner. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Bon, à la rigueur, on peut avoir un œil sur les trucs, mais c'est tout. Ministère de l'éducation nationale, on ferait mieux de faire comme en Suède, ça dégage. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et la recherche, ce sont les sociétés, ce sont les entreprises, c'est le privé. Donc pourquoi il y aura un ministère là-dessus? Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon bah déjà si avec moi, l'Europe, ça dégage, on sort de cette merde. Je vais finir par voter UPR, c'est abusé. Ministère de l'Intérieur, bon bah ça c'est le régalien, c'est la sécurité intérieure, ok. La justice, également, ok. Ministère de la fonction publique, de la simplification, j'aime bien ce mot, la simplification, et de la transformation de l'action publique. Mais ça peut dégager aussi. Ministère du logement et de la rénovation urbaine, pareil, ça ce sont les acteurs privés, c'est pas le public. Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, ça dégage. Ministère de la santé et de l'accès aux soins, pareil, ça c'est censé être privé, c'est pas censé être public. L'accès aux soins, je veux bien, mais normalement, chacun doit bosser, on doit pas payer des personnes, des assistés à rien foutre, et tout simplement, accès aux soins, bah chacun se paye sa mutuelle, c'est réglé. Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, bah, rien à foutre. Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, rien à foutre non plus. Ministère de la transition écologique, bah, c'est même pas la peine, allez hop. Ministère du travail et de l'emploi, pareil, ça relève du privé. Là, avec l'épuration qu'on pourrait faire, là on tomberait à seulement 5 ministères. Ça ferait quand même faire des grosses économies au lieu d'en avoir 18. Donc non, quand je vois ce bilan et que cette personne jette l'argent par les fenêtres, pareil quand on voit le budget de l'Élysée, c'est du n'importe quoi, mais il jette l'argent par les fenêtres, alors que c'est votre argent, c'est de l'argent public, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est celui de tout le monde. Il y a un tel mépris dans ce pays pour l'argent du contribuable, c'est quand même formidable. Donc bref, comme on a pu le voir, son bilan est absolument lamentable, mais maintenant, comme promis, on va voir dans quelles conditions il pourrait être destitué. Donc je te l'ai préparé, une procédure politique et non pénale. La procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution peut être déclenchée en cas de manquement, donc du chef de l'État, à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Bah, déjà on est en plein dedans.
Le mec, il détruit complètement la France, donc on est en plein dedans. Le manquement en cause peut concerner le comportement politique, c'est le cas, mais aussi privé du président, à condition que ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa fonction. Je crois que tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, ça a porté atteinte à la dignité de sa fonction. Donc normalement, il devrait être déchu de son emploi depuis longtemps. La procédure de destitution peut être déclenchée en dehors de toute infraction pénale. Elle constitue une sanction politique du président. Par ailleurs, irresponsable sur le plan pénal, civil et administratif pendant le cours de son mandat. C'est l'immunité présidentielle. Ensuite, une juridiction ad hoc, la haute cour. La loi RF machin précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de destitution, donc adoption par l'Assemblée nationale ou par le Sénat à la majorité des 2/3 de leurs membres, donc ça n'arrivera jamais, d'une proposition de réunion du Parlement de la haute cour. La proposition de résolution doit être motivée et signée par au moins un 10e des membres de l'Assemblée dont elle est issue. Donc soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. La proposition est alors transmise à l'autre Assemblée qui doit se prononcer dans les 15 jours. Si elle n'adopte pas la proposition, la procédure est alors terminée. C'est ce qui s'est déjà passé. Si la proposition est adoptée, la haute cour présidée par le président de l'Assemblée nationale doit se prononcer dans un délai d'1 mois. La majorité des 2/3 de la haute cour est nécessaire pour prononcer la destitution du président. Les votes s'effectuent à bulletin secret, tiens pour une fois. La délégation de vote est impossible. Seuls les votes pour la réunion de la haute cour ou pour la destitution sont recensés. Pendant la durée de la procédure, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions. Il n'y a pas d'intérim. Donc l'intérim, en gros, c'est le vice-président, donc là en l'occurrence le président du Sénat, qui viendrait en remplacement du président de la République, qui prendrait ses fonctions. À l'exception, si je ne me trompe pas, de l'initiative du référendum. Ça, il ne pourrait pas le mettre en place. La compétence de la haute cour se limite au prononcé de la destitution du président. Ces débats sont publics. Bon après, comme tu viens de le voir dans tout ça, le souci c'est que ça ne sera jamais mis en place, parce que aucun de nos politiques ne se mouillera à lancer une procédure de destitution comme ça, sachant les répercussions qu'il y aurait à côté pour la personne qui a déclenché le truc et ceux qui voteraient pour. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Bon, comme tu as pu le voir, on n'est pas prêt d'être débarrassé du personnage, donc désormais il va falloir attendre 2027, à moins qu'il y ait un rebondissement, on sait jamais. En attendant, si tu veux qu'on en parle un peu plus profondément, je te propose de rejoindre mon groupe de discussion privé WhatsApp que tu trouveras dans la description de la vidéo. Je t'invite également à cliquer sur le lien de mon e-book dans la description de la vidéo si tu veux en savoir plus sur mes méthodes d'investissement à très haute rentabilité. Donne également ton avis dans les commentaires de la vidéo, lâche également un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir parce que je rush désormais les 500 abonnés. Donc merci à toi de me soutenir et je te dis à plus, salut!